Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice destiné aux élèves de prépa au CG, bah aussi un PSI et PCSI. Donc, un exercice d'algèbre linéaire concernant comment utiliser le pivot de Gauss et surtout comment s'en servir pour montrer si une matrice est inversible ou non. Donc, l'exercice est le suivant. Soit A indice X, une matrice dans les colonnes sont 1 moins X, 1, 2, 0, 2 moins X, 2, moins 1, 1, 3 moins X, avec X est un paramètre réel. Déterminer par quelle valeur de X la matrice A indice X est inversible. Voilà, alors avant que j'oublie, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne, liker et partager avec vos amis pour qu'un grand nombre d'étudiants en tirent profit. Et aussi, si vous avez des questions ou bien si vous avez des idées d'autres vidéos, laissez-les moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos explicatives. D'accord. Alors, pour quelle valeur de x? A indice x est inversible. Donc là, on va essayer d'utiliser la pivot de Gauss. Donc je prends ma matrice A indice x. Première des choses, alors mon pivot, c'est-à-dire le coefficient sur la première ligne et la première colonne étant un coefficient qui n'est pas nécessairement nul, hein, surtout si x égale à 1. Alors, je repère quand même un 1 à la deuxième ligne. D'accord. Donc là, la première opération élémentaire permise à laquelle je pense est d'échanger la première ligne et la deuxième ligne. On se retrouve alors avec la matrice. Dans les colonnes, alors, on va raisonner en ligne. Donc, première ligne, c'est 1, 2 moins x1, et puis 1 moins x0 moins 1, et 2, 2, 3 moins x. Alors, pour faire apparaître au coefficient 2, 1, 1, 0, opération élémentaire permis suivant L2 qui sera remplacé par L2 moins 1 moins x L1 et L3 qui sera remplacé par L3 moins 2 L1. Je peux faire bien sûr les deux séparations en même temps. Donc ceci me donne... Alors faites attention, à chaque fois que je fais une opération élémentaire permise dans le pivot de Gauss, je ne me retrouve pas avec la même matrice de départ, mais je me retrouve avec une matrice équivalente à la matrice de départ, donc équivalente à 1 indice x, et équivalent, ça veut dire qu'ils ont le même rang. Alors, s'ils ont le même rang, si l'une est inversible, la matrice de départ est inversible. S'il n'est pas inversible, voilà, la matrice A indice X n'est pas inversible. Donc là, je me retrouve avec la matrice suivante. Première ligne, 1, 2 moins x1 parce que je ne l'ai pas touché. Et l'opération élémentaire sur la deuxième ligne donnera 0, 1 moins x facteur de x moins 2, facteur de x moins 2. Puis 0, facteur de... Puis troisième ligne, 0, 2 facteur de x moins 1, 1 moins x. Voilà. Alors maintenant, je vais échanger la deuxième ligne et la troisième ligne parce que je vois un x-1 par lequel je peux factoriser dans la troisième ligne et l'expression est moins compliquée que la deuxième ligne. Je me retrouve alors avec la matrice suivante. Alors là, je suis un peu coincé parce que le pivot de facteur de x-1, je ne sais pas s'il est nul ou non nul, hein, surtout pour x égale à 1. Donc là, une discussion s'impose. Alors, je commencerai par x égale à 1. Alors, si x égale à 1, qu'est-ce qui se passe? La dernière matrice qui est équivalente et donc a le même rang que A indice x a une ligne pratiquement nulle. Hein. Quand on fait x égale à 1, on se retrouve, la deuxième ligne de la dernière matrice du pivot de Gauss, c'est 0, 0, 0. Et une matrice qui contient une ligne est une matrice qui n'est pas inversible. Et bien, s'il n'est pas inversible, c'est que la matrice de départ, alors pour x égale à 1, c'est la matrice A indice 1, n'est pas alors inversible. Donc là, on a traité le cas x égale à 1, la matrice n'est pas inversible. Alors, si x est différent de 1, alors là, mon pivot, je sais qu'elle est non nulle. Et puisque je peux factoriser dans la deuxième ligne par x moins 1, je vais me permettre de remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne divisée par x moins 1 qui est non nulle. Donc si x est différent de 1, on peut alors diviser la deuxième ligne par x moins 1 et on se retrouve alors avec la matrice suivante. Alors première ligne 1, 2 moins x1, 0, 2 moins 1, 0, 1 moins x facteur de x moins 2, x moins 2. Donc là, j'ai un pivot au coefficient 2, 2 qui égale à 2 qui est non nul. Et je ferai alors l'opération élémentaire suivante. Alors là, faites attention, il y a une petite erreur là. Donc L3 qui reçoit 2L3 moins 1 moins x facteur de x moins 2L2. Donc L3, la troisième ligne qui reçoit 2 fois L3 moins 1 moins x facteur de x moins 2 fois L2. Et donc, je me retrouve alors avec la matrice suivante. Première ligne, 1, 2 moins x1, 0, 2 moins 1. Puis troisième ligne, 0, 0, x moins 2 facteur 3 moins x. Alors, la matrice étant triangulaire, une matrice triangulaire est inversible, c'est seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls.
Donc là, le 1 est non nul, 2 est non nul, et x moins 2 facteur 3 moins x, elle est non nulle si x est différent de 2 et x différent de 3. Donc cette dernière matrice est inversible, c'est seulement si x est différent de 2 et x différent de 3. Alors récapitulant et résumant, notre matrice a un indice x est alors inversible, c'est seulement si x différent de 1, différent de 2, différent de 3. Voilà, je vous remercie, à bientôt.